Bonjour, c'est Askias Junior, le programmeur informaticien, qui vous revient aujourd'hui sur une astuce très importante qui cadre avec la programmation Python, en fait, et avec le module Fast API, comme tu veux peut-être programmer les API, mais particulièrement avec un module UVcorn qui agit comme notre serveur local pour nos textes ou soit nos déploiements locaux de nos applications. Voilà. Et du coup, il y avait une idée qui m'était venue en tête, au fait, genre comment on peut personnaliser l'adresse de déploiement ou soit le numéro de port de notre serveur Evicorn. Parce que Evicorn, c'est un serveur pour nos tests d'applications et déploiement des applications en local. Evicorn, c'est vraiment important, genre, lui, il permet d'agir comme les serveurs. D'accord. Et ça peut arriver que Uvicorn se lance. Parce que par défaut, Uvicorn se lance sur le port 8000 de l'adresse 127.0.0.1. Et du coup, on peut se dire des fois que si par exemple, avant de lancer QVCorn, il y a par exemple une autre application qui tournait sur cette adresse et ce même port. Et du coup, UVCore ne saura pas se lancer. Ça sera un peu, on va générer les erreurs pour ne pas lancer les serveurs. Et du coup, ça peut même essayer un peu de bouger la confiance, genre, est-ce que c'est un bug, c'est un problème technique, soit c'est comment. Et du coup, c'est toujours un problème là de configurer les ports d'exécution de KiwiCorn. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo. Comme ça, on peut personnaliser le port d'exécution ou soit l'adresse IP d'exécution de KiwiCorn. Cela, ça permet un peu d'avoir un système dynamique et système fiable pour travailler avec je vais dire, pas mal beaucoup dans des ressources. D'accord. Et du coup, je vais vous partager mon écran pour que l'on commence à le faire ensemble. Et maintenant, là, je vais venir, premièrement, je vais toujours continuer avec la vidéo précédente que je viens de faire, qu'on a créé notre API RESTful. Et voilà, et je vais essayer, parce qu'auparavant, avec notre API ici, si je peux zoomer, comme ça, d'accord, si je peux zoomer comme ça, avec notre API, il est là, on a importé Fast API, on a déclaré notre instance, on a fait notre route, on a fait notre arborescence ici, là, c'est la source ici, on a fait notre route récupération, et du coup, on a fait notre source de valeur, on a testé notre variable de envoyer et puis pour retourner une valeur précise. Et on a extrait la ligne concernée et puis on a affecté dans un dictionnaire et puis on a retourné. Et notre script ici a tendance de se lancer genre par les billets de Kivicorn. C'est-à-dire, si par exemple je viens ici par exemple pour lancer les serveurs, peut-être pour lancer les serveurs ici, non, pour lancer notre API ici, vous voyez très bien que ça sera notre fichier. Et là, je peux dire pen.py. Si je lance comme ça, rien ne va s'afficher. Et notre API n'est pas lancé. Pourquoi? Parce que le fichier Python agit comme un fichier simple. Ça a pour tendance d'être exécuté par un serveur. Et puis notre serveur là, c'est QVcorn. Si par exemple j'aime exécuter cela sur QVcorn, je serai seulement obligé de faire la commande ici, QVcorn. Et puis je vais donner KiviCon le paramètre, genre le module que j'aime exécuter. J'aime exécuter module main. Le main ici, c'est le nom du fichier que j'aime, je peux dire, démarrer. Et du coup, notre paramètre que l'on entend encore, c'est l'instance. L'instance, c'est ça. L'instance, notre instance, c'est ça. C'est app. Hein? C'est ça notre instance. Notre instance, c'est app ici. Et voilà, c'est app. Voilà. Et puis, on donne app. On donne app. Et voilà. Il reste... attends. Voilà. Et puis, quand on donne wrap, il reste que qu'on a le paramètre reload ici. Reload, c'est le paramètre qui permet à ce que l'API soit
exécuter en mode read, c'est-à-dire c'est-à-dire si on ramène la modification au code, l'API régénère les nouvelles instances et flux pour mettre l'API à jour. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, vous remarquerez que ici, notre API est déjà lancée sur notre adresse par défaut ici, qui est 127.0.0.1 vers 4000. Et si je clique ici, vous remarquerez que notre API travaille correctement. On retourne bienvenue. Bienvenue. D'accord? Mais moi, je peux dire, je n'aime pas que mon API soit lancé sur cette adresse et ce numéro de port par des raisons telles que sur donc cette adresse et ces numéros de port, ça peut arriver qu'il y a déjà une autre application qui tourne dessus. Et du coup, vous serez obligé de rediriger l'API vers une autre adresse et un autre numéro de port. Et voilà pourquoi, c'est ça même le vif de cette vidéo. Et du coup, on est là parce que notre API a retourné bien va, qui est notre index ici. Et voilà. Alors, pour que l'API se lance sur une adresse déterminée, un numéro de port déterminé, on sera obligé d'un module, c'est QVcorn qui s'installe avec pip install uvicorn ici. Si tu n'as pas encore installé, tu veux installer, quel que soit les systèmes iOS, non, je suis désolé, Linux, ou soit Windows, MacOS, soit ChromeX, tout ça va toujours passer. Et on va importer notre module uvicorn avec cette ligne import uvicorn. Et vu que notre module est déjà importé, ce qu'il va faire c'est quoi? On sera alors obligé de démarrer notre uvicorn par les biais de l'application. Et puis là, on va déclarer ou soit affecter une ligne qui va lancer notre script à l'interne. Et par là, on ne sera pas obligé de faire QVcorn pour démarrer les serveurs ailleurs. Ça sera seulement, on lance les scripts .py et directement le serveur est lancé avec nos spécificités données. Et voilà pourquoi je vais dire if, c'est-à-dire pour lancer dans notre truc, if name if norm égale underscore, je vais tester ça. Si c'est main qui est démarré, d'accord, il faut lancer QVcorn, d'accord. Mais quand on lance QVcorn, on passe le paramètre du fichier qu'on lance de QVcorn. Et puis on va donner le paramètre genre une instance que l'on va pas donc on va exécuter. C'est toujours notre app ici fait référence à l'instance de Fast API. Ça ici, c'était déclaré ici. Si ici c'est par exemple route, tu vas remplacer par route, d'accord? Et voilà, notre QVcorn attend d'autres paramètres tels que host. Host, c'est quoi? C'est une adresse IP d'exécution. Au fait, moi j'aime que le système puisse se lancer sur 127.0.0. J'aime que ça lance sur point 15 au lieu de point donc de par défaut. Et j'aime numéro de port, j'aime que ça se lance sur le port 333. Et du coup, je trouve que c'est ça. Mais QVcorn a une méthode que l'on va appeler c'est run. C'est run ici. D'accord? Et pas là, quand on a déjà fait comme ça, si on enregistre, on ne sera pas encore obligé de faire le serveur à part, genre, voilà, comme si par exemple on veut exécuter notre script, on ne sera pas encore obligé de faire QVcorn, genre main .app .reload. On ne sera pas obligé de faire ça parce qu'on a déjà incorporé ça dans le système. Vous voyez un peu? Et quand on a déjà fait comme ça, on aura seulement qu'à appeler Python, et puis on exécute les scripts en question. Là, on sait que ça tourne. Et voilà, en faisant ça, rend on me dit que record rend
On me dit comment host. Ça, c'est bon, c'est pas poste, c'est port, hein, c'est port. Voilà, c'est port et voilà, c'est port. C'était port et non poste. D'accord. On me montre ici que mon service a été lancé sur HTTP 127.00.15. C'est ça ce que moi j'ai déterminé ici. Et sur le port 333. Si je clique ici, je vais ouvrir. Vous remarquerez qu'on a convergé bien pas mal sur mon service. Et du coup, tu peux m'ajouter ici encore reload pour que ça soit dans le mode react. Tu vas donner reload égale à true, hein, reload égale à true. Et du coup, si par exemple, c'est quoi ça? Si par exemple, on vient ici, donc je upload, on va lancer pas mal. C'est reload. C'est reload. Voilà. Voilà, bon, ça y est là. Et puis si je clique ici, vous remarquerez que je retourne vers mon service. Et voilà, c'est un peu ça. Notre système travaille correctement. Genre un feedback, c'est-à-dire pour personnaliser KiwiCorn, il suffit de l'importer. Vous voyez ici, il suffit de l'importer ici. Et voilà, et puis l'exécuter ici avec tous les paramètres que l'on veut. Si j'aime par exemple l'exécuter sur un port 555, ça ne dérange pas. Il suffit de faire comme ça et du coup tu peux pas mal exécuter. Tu remarqueras qu'on a lancé ton script sur un port bien déterminé. Voilà, c'est sur port 5555 ici. Et si tu veux arrêter les serveurs, tu n'as qu'à faire CTRL+C pour arrêter les serveurs. Ciao!